Chapitre 6, proportion, pourcentage et pourcentage d'évolution. Alors, une proportion, ça fait penser peut-être à la proportionnalité. La proportionnalité, c'est j'achète le double, je paye le double. C'est ça en gros. J'achète le triple, je paye le triple. Ça, c'est proportionnel. Là, il s'agit d'une proportion, c'est plus une histoire d'une petite quantité dans un tout. Par exemple, quelle est la proportion d'élèves qui sont demi-pensionnaires? Donc je compte les élèves qui sont demi-pensionnaires et je divise par le nombre total d'élèves. Ici, donc je vais prendre un autre exemple. Par exemple, j'ai un gâteau, il y a 18 grammes de sucre et le gâteau lui-même, il pèse 24 grammes. Donc quelle est la proportion de sucre dans le gâteau? Eh bien, c'est simplement le petit sur le grand, la proportion, c'est-à-dire le rapport entre 18 sur 24. Est-ce que ça représente une grosse partie ou une petite partie? Donc on divise et on trouve 0,75. Alors qu'est-ce que ça signifie ce 0,75? Ça veut dire que 1 gramme de gâteau, dans 1 gramme de gâteau, il y a 0,75 grammes de sucre. Donc si je prends 100 grammes de gâteau, ça va faire 100 fois plus. Là c'est proportionnel, donc ça va faire 75 grammes. Voilà, donc pour 100 grammes, il y a 75 grammes, donc le pourcentage de sucre, c'est 75%. Alors la proportion, on peut l'exprimer comme ça, ou on peut l'exprimer en pourcentage. Pour passer de l'un à l'autre, c'est facile, on multiplie par 100. Maintenant, on a 20% de 24 grammes. Qu'est-ce que ça représente, 20% de 24 grammes? Bon, 20% de 100 grammes, ça représente 20 grammes, ça c'est sûr. Pour 1 gramme, donc ça représente 100 fois moins, c'est-à-dire 0,20 grammes. Et pour 24 grammes, donc ça veut dire 24 fois plus que 1 gramme, donc c'est 24 fois 0,20. Donc quand on a 20% de quelque chose, c'est cette quelque chose multiplié par 0,20. Si c'était 30%, ben ça serait multiplié par 0,30, etc. Maintenant, on a 20% d'une quantité qu'on ignore. On ne sait pas combien vaut cette quantité. Pardon. Et ça donne 40 grammes. Alors, on va faire... combien vaut la quantité de départ? On va faire donc une quantité qu'on ignore, qu'on appelle Q ou qu'on appelle X. On sait que 20% de cette quantité, c'est-à-dire que multiplié par 0,20, ça va donner 40 grammes. Donc pour revenir au démarrage, il suffit de diviser par 0,20 pour faire le contraire. Et donc 40 divisé par 0,20, ça va me donner, 40 divisé par 0,20, ça va me donner la quantité de démarrage. Maintenant la proportion de proportion. Alors dans un gâteau, disons qu'il y a 30% de graisse. Et parmi ces graisses, il y a 40% de mauvaise graisse. Vous avez le gâteau, il y a à peu près un tiers de ce gâteau qui est de la graisse, et un peu moins de la moitié qui est de la mauvaise graisse. Alors quelle proportion ça représente, ce petit bout par rapport au tout? Et bien, si je prends 1 gramme de gâteau, 30%, donc ça fait fois 0,30, ça fait 0,30 grammes de graisse. Dans 1 gramme de gâteau, il y a 0,30 grammes de graisse. Et dans ces 0,30 grammes, je fais fois 0,40 et je tombe sur le nombre de mauvaises graisses. 0,30 fois 0,40, ça fait 0,12. Donc la proportion, c'est 0,12 mauvaise graisse, soit 12%. Voilà. Donc les exercices ici, c'est l'application directe du cours. Donc là, quelle est la proportion de personnes qui pratiquent du piano sur le total? Combien il y a de cajots de fruits sur le total de cajots? Quelle proportion? Combien y a-t-il de proportion de femmes sur le total? Ça, c'est 60% de 500. Quelle masse ça représente? Et ça, c'est l'histoire un peu plus difficile où 6% d'une quantité qu'on ignore,
représente 42,55 milliards. Quelle est cette quantité? Après, c'est la proportion de proportion.